mani, raga! Le mani! Le Boschi! La prima squadra gestita interamente dai tifosi. E non c'è un presidente che decide per tutti perché c'è i soldi. La repressione batteva forte, queste regole non ci piacevano, volevamo essere liberi, spontanei e auto-organizzati. Sono i miei legami, è la mia militanza, è il mio modo di andare allo stadio, è il mio modo di provare a rendere la città un po' migliore di com'è. Salut tout le monde, vous êtes dans COP, notre série sur les supporters de foot en Europe. C'est le 4e épisode et on part à Florence en Italie pour une immersion au cœur du tout premier club du pays uniquement géré par ses supporters, le Centro Storico Les Boschi. C'est un petit club de 6e division, mais ses ultras sont les plus chauds du foot amateur italien. À l'heure où les équipes de foot sont gérées comme des entreprises, Les Boschi est aussi un club anti-foot business. Je vais vous raconter comment il est devenu le club d'une communauté avec sa propre identité qui se bat contre le surtourisme et la gentrification. Et comment toute cette histoire est partie de la criminalisation des supporters il y a 20 ans. Sono immagini di guerra urbana, di guerriglia, di violenza, di scontri. Alla fine di tutto questo, per una partita di calcio, c'è un morto. Dans les années 2000, le football italien est malade de ses supporters. Chaque week-end, il y a des incidents dans les stades et en dehors. Des supporters de Naples envahissent un terrain, ceux de l'Inter jettent un scooter en pleine tribune et un fumigène sur le gardien du Milan AC, et des groupes de la Roma et de la Lazio s'affrontent en pleine ville juste avant le derby de Rome. En 2007, 2 drames marquent toute l'Italie. En février, un policier est tué en Sicile lors d'affrontements entre des supporters de Catane et ceux de Palerme. Et en novembre, un ultra de la Lazio est abattu. Gabriele Sandri, 28 ans, est tué par la balle d'un policier qui tentait d'intervenir lors d'une dispute entre ultras de la Juventus et de la Lazio. Pour lutter contre cette violence, le gouvernement italien décide de s'en prendre au mouvement ultra, en lui imposant des mesures strictes. Tu dovevi associarti a un club ufficiale, se no non potevi accedere ai biglietti, non potevi andare in trasferta, dovevi dichiararti chi eri, a chi eri associato e noi queste regole non ci piacevano, volevamo essere liberi, spontanei e auto-organizzati. Nicolo est un ultra de la Fiorentina, le club historique de la ville de Florence. Il est adolescent au milieu des années 2000. Au stade, il fréquente la Curva Fiesole, le virage des supporters les plus fervents. Il nostro gruppo a un certo punto viene represso, viene diffidato, arrivano una decina di diffide alla polizia, iniziavamo ad avere molta pressione poliziesca addosso, ci seguivano, ci chiedevano chi eravamo, lo sentivamo come molto soffocante, molto opprimente. Nel momento in cui le leggi cominciano a inasprirsi nei confronti degli ultras, io personalmente decido di smettere perché non mi ci ritrovavo più, per me erano tristi e privi di emozione. Cominciamo questa roba delle Boschi. Are you employed, Mr. Lebowski? Employed? You got the wrong guy, I'm the dude. The Big Lebowski, c'est un film des années 90 dans lequel le personnage principal se fait appeler The Dude. C'est un loser, un paresseux qui ne travaille pas et qui passe sa vie à jouer au bowling. Lebowski, c'est aussi le nom que s'est donné la pire équipe de foot de la ville. Un giorno si fa forca a scuola, ci si ritrova con questo giornaletto di calcio provinciale tra le mani e c'era un articolo sulle Boschi. Si legge questo articolo su questa squadra, ultima in classifica, media reti disastrosa, non ha mai vinto una partita. Beh, loro semplicemente erano gli scarti degli scarti degli scarti delle altre squadre che non trovavano spazio per giocare. À cette époque, on est en 2004. Duccio est un adolescent qui a beaucoup de cheveux et avec sa bande de potes, il décide d'aller voir un match de Les Boschi. Arriviamo a partita già iniziata, si stava 3-0 per gli avversari ovviamente, e finisce la partita, noi tutti felici di aver cantato, arriva la squadra sotto la curva, invece ci vengono a chiedere se eravamo lì a prenderli per il culo e noi facciamo no, assolutamente non siamo qui a prenderli per il culo, noi siamo qui perché da oggi siamo i vostri ultras e vi seguiremo ovunque, e così è stato.
Dans le groupe, ils sont une quinzaine. Ils se font appeler les Drugati et chaque week-end, ils animent les rencontres de l'AC Leboski. E nel frattempo in città si spargeva la voce che c'era un gruppetto di pazzi che si andava a vedere l'ultima squadra della terza categoria. Venivano un po' di ragazzi un po' a giro della curva Fiesole, molti sono affezionati, molti sono fermati. E lì riuscivamo a fare il tifo, a stare insieme come piaceva a noi, senza regole, o se non le regole che noi stessi ci davamo. Ce qui n'était qu'une blague au départ devient plus sérieux. Les ultras sont de plus en plus nombreux et en 2010, ils décident de reprendre l'équipe. Una riunione in un barrettino nostro del centro decidemmo appunto di fondare il centro storico Leboski, la prima squadra gestita interamente dai tifosi. L'AC Leboski devient le Centro Storico Leboski, en référence au centre-ville de Florence, d'où sont originaires les fondateurs. Pour le modèle, le club s'inspire de ce qui se passe en Angleterre. Au début des années 2000, les supporters qui ne se retrouvent plus dans le foot business créent leur propre équipe. L'un des exemples les plus connus, c'est le FC United of Manchester, fondé par des fans de Manchester United en désaccord avec le rachat du club par une famille de milliardaires américains. Il presidente, uno di noi, il giardiniere, uno di noi, quello che raccatta i palloni, uno di noi. È una società totalmente orizzontale e non c'è un presidente che decide per tutti perché c'ha i soldi. Ci sono tanti tifosi e ognuno ci mette il suo, ogni testa un voto. Là, on est dans le vestiaire de Leboski. Ce soir, c'est un jour particulier parce que c'est le jour de l'Assemblée Générale. Donc, en gros, tous les membres de Leboski se réunissent, en tout cas ceux qui peuvent être là, et puis ils décident ensemble des directions du club, ils votent les choses. Parfois, c'est des trucs très administratifs, très chiants, et parfois, c'est d'autres sujets. Ce soir, je ne sais pas de quoi on va parler. Ça va commencer dans quelques minutes. Ogni socio che partecipa all'assemblea deve firmare, ci sono quasi 2000 soci. Vai, si inizia! Allora partiamo con una questione diciamo un pochino più burocratica perché abbiamo connessi con noi il nostro commercialista e il revisore per guardare il bilancio. C'è un piccolo calo sul fronte abbonamenti, abbiamo 25 abbonamenti in meno. Da questo bilancio, da questo stato di cose, noi sicuramente non troviamo risorse per la nostra socialità, per il nostro radicamento e per la nostra azione politica sul territorio. Devo dire che anche se non lo diciamo, comunque la politica la facciamo, è comunque innescare dei processi di cambiamento, di trasformazione. Firenze è una città che basa la sua economia sul turismo. À Florence, il y a une cathédrale, des statues, des musées et des touristes. Beaucoup de touristes. Il n'y a que 380 000 habitants, mais 16 millions de visiteurs par an. Et nous, on les a vus pendant le tournage. On était en plein mois de décembre et pourtant il y avait beaucoup de monde dans les rues. Nel centro della città non ci sono più residenti, non ci sono soprattutto più servizi per chi comunque vive all'interno della città. È una città che è diventata sempre meno accessibile ai fiorentini e alle fiorentine. Questa è Piazza Tasso, il cuore popolare del quartiere di San Frediano. Tanti di noi sono cresciuti qua, questa piazza rappresenta tanto e come vedete è ancora una piazza che vive da sé. È ancora vera nel cuore della città, vetrina per i turisti, qua c'è ancora umanità. San Frediano, c'est le quartier populaire et anarchiste de Florence. Ici, dans les années 20, les habitants élèvent des barricades contre le régime fasciste de Mussolini, le dictateur italien. Aujourd'hui, le quartier se bat contre la gentrification et la hausse des loyers. L'un des symboles de cette lutte, c'est l'école de foot de Leboski. En 2012, la mairie de Florence cède un jardin, le seul espace vert du quartier, à un fonds spéculatif pour y construire des appartements de luxe et un parking. Avec les habitants du quartier, le club entre alors en résistance contre le projet, ils organisent des manifs et ils occupent le jardin menacé. Abbiamo iniziato a venire qua una volta a settimana con un po' di palloni a far giocare a calcio i bimbi e le bimbe, i ragazzi e le ragazze che all'inizio eravamo molto sgangherati
2 istruttori che non sapevano niente e 7 bambini. Adesso siamo... Depuis, le projet immobilier a été abandonné et le jardin sert aujourd'hui de maison pour les jeunes. Quant à l'école de foot, elle a été baptisée du nom d'une figure du quartier et du club, Francesco Orlando, que tout le monde ici appelait Bolo. È un nostro carissimo amico che adesso non c'è più. Questo, mi emoziona a guardarlo. Un attimo, aspetta un attimo. Bolo, c'était un militant antifasciste qui fréquentait les squats du quartier. Il était impliqué dans toutes les luttes pour préserver l'identité de Sanfrediano. Il est décédé d'une overdose à 23 ans et à son enterrement, les ultras du club ont chanté pour lui. L'équipe première de Leboschi joue en Promozione, c'est la 6e division italienne. Et nous, on est allé voir si l'ambiance était à la hauteur de leur réputation. On va aller voir. Un petit stade du dimanche, quoi. C'est pas les grands stades italiens qu'on connaît. Là, on est dans la tribune, tout le monde se met petit à petit en place. Bon, par contre, il y a un truc, c'est que la Fiorentina, qui est le grand club de Florence, joue à la même heure que les Boschi. Et du coup, là, leur cœur est un peu divisé. Il y en a qui vont choisir de venir ici, et il y en a d'autres qui vont devoir aller voir la Fiorentina. Là, les Boschi viennent d'encaisser un but. Il y a 1-0 pour l'équipe adverse. La domenica è il giorno più bello della vita, perché è il momento in cui tutti i cazzi, i problemi, il lavoro, menate, soldi, non esistono. Con i tuoi amici, le tue amiche, tutti insieme per una sola cosa, per il Leboschi. Égalisation sur penalty. Ce jour-là, Leboschi a perdu dans les dernières secondes du match. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que dans ce club, le résultat, c'est jamais le plus important. È incredibile come, essendo nati praticamente dal niente, ci troviamo a essere adesso la seconda squadra della città, con tanti tifosi, con i bambini che girano per la strada con il nostro stemma. Per noi è un orgoglio, ovviamente, essere parte di Firenze, essere parte della città, ma con la nostra identità. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que la semaine prochaine, c'est le tout dernier épisode de COP. Et en attendant, la série est déjà dispo sur notre chaîne YouTube.